Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 5e Pérec de Masechet Avodah Zara, la première Mishnah. Nous allons dans ce Pérec aussi étudier quelques halachot concernant le Yain Neser, donc le vin qui a été touché par le non-juif, qui est interdit. Et ici la Mishnah vient nous dire que puisque ce vin est interdit, Be'anaa, même d'en tirer profit, le salaire que l'on pourrait recevoir pour un travail avec le Yain Neser sera aussi interdit. Et donc la Mishnah vient nous dire, Asocher et Apoel, la Sotimo Yain Neser, un non-juif qui a engagé les services d'un poël, d'un ouvrier, d'un Israël, pour la Sotimo Yain Neser, pour travailler avec lui dans le Yain Neser, dans le vin du non-juif qui est interdit. Il lui demande de le verser d'un ustensile à un autre ou de déplacer des tonneaux d'un endroit à l'autre, Sraro Assour. Le salaire que le non-juif veut donner au Israël est interdit. C'est-à-dire que les Chachamim ont été machmir que même le salaire du travail est interdit be'anaa. Dans le cas où le non-juif l'a engagé pour faire un autre travail. Par exemple, il l'a engagé pour déplacer des tonneaux d'alcool, pas de vin. Même si au passage il lui a demandé, est-ce que tu peux me faire passer, tu peux me déplacer ce tonneau de vin d'un endroit à l'autre, et l'ouvrier l'a fait, sraro mutar, son salaire sera permis. Son salaire sera permis étant donné que le salaire ce n'est pas pour le vin, le salaire c'est pour le reste, pour son travail. Et le Barthénora nous précise que c'est dans le cas où il lui a dit amène-moi, donc déplace-moi ces tonneaux, chaque tonneau pour une prouta. Donc il y a 100 tonneaux, chaque tonneau pour une prouta. Si parmi les tonneaux il y avait un tonneau de Yain Neser, il lui dit celui-là aussi tu me le prends. Il pourra recevoir son salaire, bien sûr, sur les autres tonneaux. Donc s'il y avait 100, 99, mais pas sur celui de Yain Neser. Mais nous dit le Barthénora, si il lui a dit, tu vas me déplacer 100 tonneaux pour 100 proutotes. Mais attention, si tu ne fais pas passer les 100 tonneaux, tu n'auras rien du tout. Dans ce cas-là, même s'il n'y a qu'un seul tonneau qui est de Yain Neser, le salaire sera interdit, donc de la totalité. Puisque sans ce tonneau-là, il ne recevra rien du tout. Ça, c'est ce que nous précise le Barthénora. Donc le salaire, comme dit le Barthénora, c'est un classe, une amende que les Chachamim ont fait, que ce soit pour le Yain Neser, on sait que c'est du vin de Avodah Zara, ou Stam Yena, même s'il a juste été touché par le non-juif, et pas seulement s'il a été versé pour la Avodah Zara, mais le salaire du travail qu'on pourrait donc recevoir de ce vin est aussi interdit. L'idolâtre a loué un âne, l'âne d'un Israël, pour transporter du vin Yain Neser. Là aussi, Srara Assour, le sachar, le prix de la location, est interdit. Parce qu'il y a une interdiction d'en tirer profit du Yain Neser. Là aussi, les Chachamim ont fait ce knas jusque-là. Sechara leshev alea, mais si il a loué un âne par exemple pour s'asseoir dessus, pour voyager à dos d'âne, donc le non-juif a loué l'âne du Israël pour voyager dessus, bien que lorsqu'il va voyager, il va déposer ses affaires aussi sur l'âne. Et parmi ses affaires, il y a une outre, il y a une carafe, il y a un peu de vin qui est interdit. Donc l'âne porte aussi ce vin-là. Donc peut-être que le salaire est interdit. Non. Dans ce cas-là, srara mutar. Le sachar est permis. Le sachar est permis parce que ce n'est pas considéré comme le salaire du transport de cette carafe, de cette outre, mais simplement parce qu'il a, donc il était assis dessus, c'était donc le salaire pour pouvoir
transportés, vont être transportés par cet âne qu'il a pris. La preuve en est, c'est que même si l'idolâtre avait dit, tu sais quoi, je ne mettrai rien sur l'âne, c'est pas pour autant qu'il va payer moins cher. Donc il n'y a pas un rajout ou un supplément dans la location de l'âne pour avoir posé sa fiole dessus. Le Barthénora nous dit que le chidouche de cette Mishnah, c'est par rapport à la Sefa, donc à cette fin de la Mishnah où il y a un grand chidouche. C'est bien que lorsqu'on loue un âne, généralement, on va poser ses affaires dessus. Et donc c'est évident que le non-juif va poser son outre ou sa carafe de Yain Nesser dessus. Donc on aurait pu croire que c'est sûr que ça fait partie du Sachar et que c'est interdit. Donc Kamashman le Chidouche que non, ça ne fait pas partie du prix de la location. Et le prix de la location sera permis puisque c'était juste pour être assis dessus.